Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Zimbabwe est confronté à une grande crise alimentaire qui pourrait toucher plus de 2 millions de personnes. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 61 millions d'euros les fonds nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Recycler pour mieux protéger l'environnement, c'est le leitmotiv d'un groupe de femmes en Égypte. Elles transforment des bouteilles de verre usagées en véritables décorations de maison. Les détails à suivre dans cette édition. Et le djellé remis au goût du jour au Nigeria. La créatrice de mode Toyosi Ende s'est appropriée la conception de ce couvre-chef artisanal utilisé comme ornement pour les femmes africaines et propose une nouvelle manière de le porter. Mais tout d'abord, le président malgache Razaounariampianine a présenté sa démission ce vendredi 7 septembre, conformément aux exigences de la Constitution malgache. Candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 7 novembre 2018, le chef de l'État s'est plié à la loi fondamentale du pays, lui obligeant de quitter son poste 60 jours avant le premier tour du scrutin. L'intérim de la présidence est désormais assuré par le président du Sénat, Rivo Rakotovo, jusqu'à l'investiture du nouveau président. Le Zimbabwe est touché par une crise alimentaire. Plus de 2 millions de personnes sur les quelques 16 millions que compte le pays pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 61 millions d'euros les fonds nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. Également dans l'actualité, le procès pour espionnage de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été suspendu le 6 septembre et ajourné au 13 septembre par un tribunal pénal du Caire. L'ancien chef de l'État égyptien et 23 co-accusés comparaissent pour espionnage pour des organisations étrangères et complots en vue de mener des attaques terroristes dans le pays. Ils sont soupçonnés d'avoir divulgué des secrets défense égyptiens à des pays étrangers. Pour rappel, l'ancien président Mohamed Morsi a été évincé du pouvoir en 2013 suite à un coup d'État militaire. Et depuis, il fait face à une série de procès. En Égypte, un groupe de femmes s'active pour la sauvegarde de l'environnement. Leur but, transformer le recyclage en art. Ces femmes donnent une seconde vie aux déchets usagés en les transformant en accessoires de maison. Une initiative saluée et encouragée, comme nous l'explique Solange Dubois. Recycler pour mieux lutter contre la pollution. Telle est la mission que se sont données 3 femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vides, des matériaux considérés pour beaucoup comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme.
sous leurs doigts d'artistes. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériaux et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. Un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. À la découverte de la ville marocaine Chefchaouen, elle est célèbre pour ses bâtiments et ses rues habillées d'un bleu camailleux, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom, la ville bleue, une destination qui est très prisée par les touristes puisque le nombre de visiteurs internationaux a augmenté de 37% au cours du premier trimestre 2018. Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Chefchaouen, plus connue sous le nom de Ville Bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Chefchaouen n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Chefchaouen devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Chefchaouen, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les 3 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme. Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un hôte qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au cap nord du pays, où se situe Chefchaouen d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. Le foulard djellé revient à la mode. Ce couvre-chef artisanal qui sert d'ornement pour les femmes africaines a longtemps été délaissé par les Nigérianes. Mais la créatrice de mode Toyosi Ende a décidé d'exporter cet accessoire pour donner du galon à cette tradition culturelle. Un sujet de Mathilda Diaby. Le djellé, ce foulard nigérian très coloré, revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Pièce essentielle de la tenue traditionnelle, coiffer le djellé est un travail très fastidieux et obtenir un résultat parfait nécessite patience et précision. Alors que beaucoup de Nigérianes s'en étaient détournées, la jeune entrepreneure nigériane Toyosi Ende a imaginé une nouvelle manière de porter ce djellé. Chez la femme africaine, l'attirail de la tête est ce qui complète la tenue. Donc je ne pense pas que vous verriez une femme qui a complété sa tenue africaine sans la voir. Et puis, avec cet attirail de la tête vient la question du nouage. Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré et coloré. La créatrice Ande, âgée de 25 ans, s'en tire majestueusement avec sa création de l'auto-djellé qui prend moins d'1 minute à nouer. Lancée en 2014, son entreprise compte désormais 4 couturiers qui confectionnent de bout en bout les auto-djellés avant de les livrer à travers le monde. Nous voulions surtout une solution aux besoins de gel ou aux besoins en attirail de la tête en général, comme pour la femme moderne et élégante. Je voulais quelque chose de beau sans me stresser pour l'obtenir, quelque chose qui soit portable, simple à attacher, et cette idée nous est venue. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la richesse, le djellé, qui se vend entre 23 et 110 $ l'unité, est aujourd'hui facilement accessible à tous les Nigérians. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.